Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour voir les messages et visiblement il y en a plusieurs. Donc la vidéo va peut-être être un peu longue, je ne sais pas, on va voir. Je fais le ménage, je suis désolée. Alors je le redis juste, voilà, mes consultations en individuel sont à 20 €, peu importe le temps que ça prend, je ne vous chronomètre pas, je ne compte pas les questions, voilà. Ça se passe très simplement. Dans un premier temps, je vous dis des choses qui sont là, qui vont arriver. Et ensuite, vous posez vos questions. Enfin, c'est un peu comment ça vient. Mais en général, la première chose que je fais, c'est vous donner vos énergies présentes, histoire de me donner une idée. Et ensuite, on enchaîne. N'hésitez pas à poser vos questions pendant les tirages individuels. Voilà, vous ne paierez pas plus cher, rassurez-vous. Puis j'ai mis en place une petite cagnotte. Vous pouvez faire un don pour la chaîne sur cette fameuse cagnotte. Je vous mets le lien à chaque fois que je mets une vidéo. Si jamais j'oublie parce que je ne suis pas infaillible, faut me le redire. Sinon, vous pouvez faire directement via le lien de paiement que je vous donne quand vous êtes en rendez-vous avec moi, quand vous prenez rendez-vous. Et puis voilà, vous pouvez m'envoyer des messages, mettre des petits commentaires, vous abonner si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner, activer la petite cloche, la désactiver, mettre des pouces en l'air, en bas, faites ce que vous voulez. Voilà, mais ne prenez surtout que ceux qui vous parlent. C'est tout. C'est la seule chose qui est obligatoire. On ne prend que ceux qui nous parlent. Allez, on y va. Donc, les énergies présentes pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies présentes? Principalement, s'il vous plaît. Ah bah, ça promet, hein. Ça commence bien. Alors, j'ai l'ange de la balance, là. Alors, oui, parce qu'on me parle d'un équilibre retrouvé pour beaucoup de gens. Parce qu'il y avait des énergies d'indécision, mais on va passer à l'action. On va les prendre, les décisions. Y compris des décisions qui fâchent, on me dit. Et on me dit des décisions qui peuvent fâcher tout rouge. Alors, la personne qui est en face de vous, il y en a qui ne vont pas apprécier du tout. Enfin, c'est pas valable pour tout le monde, ça. Hein. C'est vraiment... Voilà, on va prendre des décisions. Il y en a qui vont vraiment fâcher. Enfin, je crois qu'ils ont décidé de me faire du sport en ce moment. Il y a des décisions qui vont fâcher, qui vont rendre tout rouge, vert de colère pour certains, ou rouge de jalousie. Enfin bon, il va y avoir, il y en a qui vont passer arc-en-ciel. Enfin, la personne en face à vos décisions, parce que vous allez passer à l'action. Parce que là, beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils veulent, vraiment, ce qui est présent comme énergie, c'est d'ouvrir ces portes de la romance. Beaucoup de gens veulent de belles histoires. Seulement pour faire de belles histoires, pour en avoir, pour y avoir le droit, faut-il vider tout ce qu'il y a à vider, faire le deuil de toutes ces blessures passées, de ces anciennes relations. C'est vraiment ce qu'on me dit. Retirer tous les attachements, parce que beaucoup pensent que c'est pas grave, on fait pas le deuil, on est toujours bien avec son ex, c'est magnifique, machin, mais ils ne se rappellent que les bons souvenirs. Alors je dis pas, oui, on peut être en bon terme avec ses ex-partenaires, c'est pas le souci. En contrepartie, vous savez pourquoi on appelle ça un ex? Parce que c'est un exemple à ne pas reproduire, tout simplement. Donc voilà, que vous soyez en bon terme avec ne veut pas dire qu'il fait encore partie de votre vie. Alors je dis il, pardon, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, un homme, enfin ce que vous voulez. L'être aimé, l'ex ne doit plus faire partie de votre vie. Alors oui, être en bon terme, c'est bonjour, au revoir, voilà. Si vous avez des enfants en commun, vous voyez, mais voilà, ça ne doit pas faire partie de votre vie. Vous devez faire le deuil complet. Alors oui, je sais, parfois c'est compliqué parce que dans toutes les relations, il y en a toujours un qui est plus malheureux que l'autre. Hein. Celui qui reste, c'est le plus malheureux. Celui qui s'en va, c'est lui qui a pris la décision, donc forcément. Et là, on me dit que si on veut vraiment... arriver à des engagements sentimentaux, c'est vraiment ce qu'on me dit, il faut arrêter ces attachements du passé, parce que ça vous lie au passé, en fait. Voilà. Et il faut aussi, on me précise de vous dire, hein, arrêtez de vous souvenir que des bons moments. Si ces relations ont fini, c'est qu'il y avait une bonne raison. Il n'y a pas que des bons souvenirs, seulement les mauvais souvenirs, vous ne voulez pas vous en rappeler, comme je peux comprendre ça. Mais voilà, là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il faut vraiment passer à autre chose, il faut faire le deuil. Parce que tant que vous n'aurez pas fait le deuil, ça ne pourra pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer, vous vous bloquez tout seul. Alors, je suis désolée, il y en a qui ne vont pas aimer. Hein. Mes petits chéris, j'en suis vraiment désolée. Mais là, il faut faire le deuil, vraiment. Faut libérer l'espace. Je vais regarder ce qui travaille. Oui, il n'y a rien de prêt aujourd'hui. Hein. Je vous préviens, je les sors des boîtes devant vous. Comme vous pouvez voir, c'est vide. Hein. Je vais regarder ce qui travaille principalement aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Quand vous regardez la vidéo, hein, c'est pas forcément ce samedi 9. Hein, ne vous inquiétez pas.
Donc, ouais. Qu'est-ce qui travaille principalement aujourd'hui, s'il vous plaît? Ici et maintenant. Alors, par contre, on va pas s'énerver là, parce que ça va pas le faire. Qu'est-ce qui travaille principalement? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, ici et maintenant, qu'est-ce qui travaille? La destinée. On vous ramène sur votre chemin, mais pour ça, on vous dit que, tout simplement, en fait, enfin, on me dit à moi qui est censé retransmettre, parce que visiblement, retransmettre, d'accord, c'est compliqué. Donc, c'est pour vous emmener à votre destinée qu'on vous dit tout ça, que vous ne devez pas avoir peur. Parce que ça va vous emmener vers la joie, et on va vous en donner, là, de toute façon, des joies, parce qu'il faut rallumer ces lumières. On me dit de vous redire, le rire est le purple de l'homme. Chaque fois que vous riez, c'est votre âme qui s'exprime. C'est par là qu'elle s'exprime. Chaque fois que vous riez, elle s'illumine. Trop. Une par une, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, c'est pareil, la joie, c'est votre plexus solaire. Hein. Mais vous pouvez également, il y a quelque chose qui marche très très bien, c'est la thérapie du rire. Vous pouvez vous forcer à rire, ça va vous, quand même, vous libérer les hormones de joie. Vous inquiétez pas. Si vous voulez, je peux vous prêter mes guides. Ils sont très drôles. Moi, je crois que j'ai la famille de Bozo en guide. Hein? Non, je suis désolée, je me mets à rire parce qu'en fait, on me dit les chiens font pas des chats. Bah ouais, forcément. Alors, c'est la fin là. Voilà, il faut... C'est vraiment ça. Vous voulez des belles histoires, vous voulez le grand amour, mais vous refusez de faire le deuil. Alors, consciemment ou inconsciemment, je sais pas. Mais il faut vraiment couper ces liens qui vous attachent au passé. Vous pouvez me dire, oui, c'est fini, j'y pense plus, mais je l'appelle tous les 2 jours. Donc forcément, ça ne le fait pas. Arrêtez. Vous devez couper ces liens du passé et retrouver votre foi en vous, votre foi en la vie, votre foi en l'amour, votre foi en l'univers. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, sur ceux qui travaillent. Mais là, j'ai l'impression que c'est l'intégralité, en fait, qui travaille. On vous fait tout travailler. Il va y avoir des remontées chez certains. On va les aider à se rappeler les mauvais souvenirs. Je suis vraiment désolée, mais c'est un cadeau, en fait. Parce qu'il y en a qui ne se rappellent que les bons souvenirs. Donc, qui sont du coup dans le regret, dans la culpabilité. Ils se demandent pourquoi ils ont arrêté cette histoire. Puisqu'au bout du compte, il y a des bons souvenirs. Comment ça a pu se terminer, que ce soit eux ou la personne en face qui l'ait terminé. Voilà, ils se demandent parce qu'il n'y a que des bons souvenirs. Eh bien, on va vous les faire revenir, ces mauvais souvenirs. Vous allez probablement, alors on me dit, en songe. Donc, vous allez probablement en rêver, tout simplement. Ou alors qu'à un moment où vous ne ferez rien, vous vous ennuierez, paf, ça va remonter, ça va vous piquer au vif. Parce qu'on me dit que certains se sont noyés dans le travail pour ne pas y penser. Et on vous fait travailler l'acceptation. L'acceptation, et on me précise également, il faut arrêter la recherche de la perfection. Il faut de la patience pour pouvoir guérir. Donc, il faut faire preuve de patience. C'est pas parce que ça vient pas tout de suite d'un claquement de doigts que ce n'est pas en cours. Et là, on vous demande de prendre des décisions une bonne fois pour toutes. De dire, je reste dans le passé et dans ce cas-là, je retente ma chance. Ou alors, je vais de l'avant. Enfin là, il y en a marre, quoi. C'est ça, vraiment. On veut bien vous donner le grand amour. Quand je dis il y en a marre, vous allez croire que c'est moi qui en ai marre. Mais non, mais on veut bien vous donner le grand amour. Par contre, il faut aussi libérer l'espace. Imaginez, on vous fait rencontrer le grand amour. C'est la personne idéale pour vous. Voilà, cette personne est folle amoureuse de vous ou fou amoureux de vous. Et en fait, ils s'aperçoivent, ces gens, qu'au bout du compte, vous êtes toujours en contact avec un ex qui vous a fait souffrir ou non, hein. Mais voilà, que cet ex, il est toujours dans votre vie, il va toujours dans votre famille, il est toujours accepté partout. Vous imaginez un peu, mettez-vous à la place de cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande de faire le deuil. On ne peut pas faire rentrer l'abondance émotionnelle, le grand amour, tant que vous êtes toujours fixé dans cette relation du passé. Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a des gens qui refusent de passer à autre chose, qui pensent que tout va bien, mais non. Mais là, ils vont passer à l'action, hein. Et par contre, en face, ça va pas plaire à tout le monde, je vous le dis tout de suite, parce que c'est vraiment ce qu'on me disait là. Il y en a qui vont passer à l'action, qui vont prendre des décisions pour ouvrir ces portes, qui vont couper les attachements parce qu'ils veulent un engagement. Et c'est l'ange de la balance qui est là. Ils vont passer à l'action parce qu'ils savent très bien ce qu'ils valent. Et que la personne, voilà, comme on va leur faire remonter des choses qui sont pas forcément agréables, des mauvais souvenirs,
ça va leur permettre d'entendre raison par le fait. Parce que pour l'instant, ils se sentent enfermés dans un jardin. Dans un espèce de jardin idyllique qui ne l'est pas. Et ils vont commencer à regarder les choses et à les transformer. Ce qui est mauvais, ils vont le transformer en bon. Ça va transmuter beaucoup. Mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Mais on vous demande vraiment de le faire. C'est vraiment le message aujourd'hui. De changer ça, de changer ces situations. Ah, on me dit qu'il n'y a pas que au niveau sentimental. Il y a également au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau professionnel, à peu près à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont accrochés au passé parce qu'ils ne ressassent que les bons souvenirs. Mais il y a également du mauvais. Il y a des gens qui doivent se libérer de certaines situations également, qui sont destructrices. Là, c'est vraiment ce qu'on me fait passer. On me dit qu'il y a des problèmes à régler. Vraiment. Et il faut les régler, ces problèmes, parce que ça bloque le reste. On peut savoir c'est quoi ces problèmes? Ah bah, de temps en temps, je pose des questions. Hein. Non, mais j'aime bien quand je comprends. On me dit que ces problèmes sont liés à de mauvaises décisions. Enfin, des mauvaises décisions. Vous savez très bien ce que j'en pense. Quand vous prenez la décision, forcément, elle est bonne pour vous. C'est souvent la seule que vous avez en option. D'accord. Je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Alors, moi, j'ai des guides, ils ne savent pas compter jusqu'à 1. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et là, on me répond, mais de toute façon, on te raconte l'histoire. Oui, mais moi, je veux une carte. Merci. Ah. Non, sérieusement, j'en bave. Hein. Vous les voulez pas un peu en vacances? Il y en a qui veulent refourguer leurs enfants. Moi, je veux refourguer mes guides 15 jours. Non, allez. Non, ils sont sympas. Après, vous ne voudriez pas me les rendre. Je les aime bien. Alors, on me dit qu'il y a des problèmes à régler, des situations à régler afin de retrouver un équilibre financier, un équilibre au niveau de l'argent. Mais pour ça, il faut régler les problèmes parce que ça vous bloque. Et ce sont des problèmes relationnels. Ce n'est pas sentimental, on me dit bien, ce sont des problèmes relationnels. Alors que ce soit en relationnel avec les amis ou avec le travail, c'est dans ce secteur-là. C'est pas au secteur amical, c'est pas au secteur sentimental, pardon. Parce qu'on me dit qu'un nouveau départ est en route. Mais seulement, il faut vraiment régler ces problèmes-là afin de pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas avancer sans ça, c'est ça qui vous bloque. Ce sont des indécisions il va falloir bouger. Hein. Vraiment. Et on me dit que vous êtes en train d'y réfléchir. Vous allez réellement passer à l'action parce qu'il faut vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon, qui est fini. C'est stop. Oui, ça va provoquer la transformation en vous, vraiment. Il faut tout transformer, là. Ah, bah tiens, j'ai le 2 de coupe. Oui. Oui, je sais, ça va pas bien aujourd'hui. On est samedi, il fait chaud, je suis là en train de tirer les cartes, je vous jure. Je veux sortir. Alors, oui, on me dit donc qu'il faut libérer. Il faut régler ces derniers problèmes. Il y a encore des problèmes à régler afin de retrouver une stabilité. Une stabilité financière qui est due au cercle amical, professionnel, c'est pas sentimental. En contrepartie, on me dit qu'un nouveau départ se profile. Il faudra avancer avec prudence. Tout simplement, vous allez avoir ce que vous avez semé. On va vous le rendre. C'est la justice divine qui va intervenir. Chacun va recevoir son dû. Et ça fait plusieurs jours qu'on me le dit, que chacun aura ce qu'il mérite, que tout est en route. Mais chacun étant à des niveaux différents de son chemin, ça n'arrivera pas tout le monde en même temps. Vous imaginez un peu ? Tout pour tout le monde en même temps. Wouhou, c'est Noël. Non, on me dit que tout va arriver. Par contre, il faut vraiment régler tous les problèmes. Il faut faire table rase du passé. Il faut laisser le passé là où il doit être, donc derrière. Parce que derrière, on vous dit vraiment que même si vous allez devoir régler tous ces problèmes, que ça va être compliqué, que d'autres problèmes risquent d'arriver parce que rien n'est facile. Tout se mérite. Rien n'est gagné d'avance. Mais vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez. On vous l'apportera sur un plateau d'argent sans problème. Ne vous inquiétez pas. Il faut écouter votre cœur. Il faut arriver à trouver un équilibre entre votre mental et votre âme. Oui, moi je vous dis souvent, votre
votre ego est un fouteur de merde. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. Alors, j'espère que tout le monde comprend bien qu'il faut quand même créer un certain équilibre entre les deux, qu'on en a besoin, parce que je vous l'ai déjà dit. Je suis désolée, je fais un petit peu de prévention parce qu'il y en a qui comprennent pas, en fait. Je sais que la majorité ont compris, mais on me dit de vous le rappeler parce que comme c'est pas forcément dit à la suite, tout le monde n'assimile pas les choses de la même façon. Voilà, je retranscris ce qu'on me dit. Et oui, il faut trouver un équilibre entre les deux parce que bien sûr, on a besoin de notre mental, on a besoin de notre ego un petit peu, mais il faut qu'il soit équilibré avec notre cœur, notre âme, tout simplement. Et il faut écouter son ressentiment, son instinct qui nous guide. Notre âme, elle sait très bien quel est notre chemin, où elle veut aller, comment elle veut y aller. Et là, c'est vraiment ça. On vous dit qu'un nouveau départ se profile, mais il va falloir faire confiance à l'univers et à la vie. Je bafouille, c'est une horreur. Parce qu'on me dit que vous allez avoir différentes tentations. C'est pour ça qu'on vous demande d'avancer avec prudence, de faire attention à tous les signes qu'on vous envoie. Parce que là, des événements vont arriver. Ce sera des événements favorables. Alors, comme d'habitude, je vous dis toujours, hein, ces événements, parfois, peuvent paraître un peu coup-ci, coup-ça. Ça dépendra, en fait, ils seront favorables selon la fonction que vous... selon la façon dont vous les prendrez, tout simplement. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. On va vous les donner, ces événements, ces nouvelles, voilà, vous allez les recevoir. Si vous voulez prendre négativement, vous allez attirer du négatif. À penser positive, résultat positif. Rappelez-vous bien ça. Et là, il va falloir les prendre dans le bon sens. Parce que l'abondance arrive. L'abondance dans tous les domaines. On vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vraiment, on vous rend ce que vous méritez. En général, on évite de semer de la... Hein, on sème de la bienveillance et de l'amour. On va regarder les questions profondes. Oui, non, mais je vous ai dit, il n'y a rien de prêt. Hein. C'est pas la peine de dire, ah, en plus, ça sort les cartes, en plus de les tirer devant nous. Je le sais. Oui, j'ai décidé de vous embêter. Je vais vous faire une vidéo. Wouh, super long. Plus long qu'hier, ça c'est sûr, parce qu'on a déjà dépassé. Bon, allez, les questions profondes pour toutes les personnes qui regarderont ces vidéos, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont ces vidéos. Ok. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Quel est ton tourment exactement? Alors, je vous avoue que oui, ils n'ont pas compris. Dois-tu changer quelque chose dans ta vie ou les deux? Et ces réponses aux questions, en fait, vous les avez en vous. On vous demande ici et maintenant, c'est quoi ton tourment exactement? Pourquoi tu te tourmentes comme ça? Pourquoi tu fais pas confiance à la vie? Pourquoi tu veux pas te laisser porter? Tu te poses trop de questions. Que veux-tu et que veut Dieu pour toi? Bah, ce qu'il veut, l'univers, en fait, parce que là, c'est écrit Dieu, mais moi, je vous dis l'univers, parce qu'après, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Vous pouvez appeler ça Dieu, Allah, Bouddha, univers, vie, je sais pas, moi, Dieu, oui, oui, si vous voulez, m'en fous. Enfin, bon, voilà, ce en quoi vous croyez. Qu'est-ce qu'on veut pour vous? Mais on veut votre bonheur, en fait, c'est ça. Moi, on me le redit, on veut votre bonheur, on veut que vous soyez tranquille, que vous vous sentiez bien, que vous ayez ce dont vous avez besoin, que vous respiriez la tranquillité, la zen attitude. Voilà, c'est ça en fait. Donc, il faut vraiment exprimer ce que vous voulez vraiment clairement. Parce que vous pouvez tout demander dès la mesure que c'est clair. Et puis, on vous demande, est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer en toi ou dans ta vie, ou peut-être les deux. Et c'est ça aussi la question que vous vous posez, s'il n'y a pas quelque chose à changer dans votre vie, ou en vous, tout simplement, peut-être votre perception. Je vais regarder les obstacles. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les obstacles? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Un lien avec un autre ou les autres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces relations qui n'ont pas été mises en deuil. Le deuil n'est pas fait. Vous pensez que c'est fait, mais non, ce n'est pas fait. Et vous le savez très bien inconsciemment que ce n'est pas fait. Elle va dire, ça y est, maintenant, elle nous engueule. Non, je vous engueule pas. Je sais que c'est compliqué et que parfois, il est plus facile de se dire, j'ai pas envie que ça se termine parce que ça, c'était bien, ça, c'était bien, ça, c'était bien. Alors, je vous le redis, si on appelle ça un ex, c'est tout simplement parce que c'est un exemple à ne pas reproduire, qu'on soit clair. Vous devez apprendre les leçons.
Non, sinon vous allez retomber dans des schémas répétitifs. Je suis désolée, je peux paraître un peu brute de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment parce que c'est ce qu'on me dit, vraiment. Dieu est mauvais. Ah bon? Changer, c'est mourir. Alors non, changer, c'est pas mourir. Vous devez juste couper les liens. Pour couper les liens, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Il les coupe très bien. Il est toujours à l'écoute. Dites-lui juste, s'il vous plaît, archange Michael, et puis merci, ce serait bien. Enfin après, même si vous n'êtes pas poli, voilà. Il se débrouillera. Dieu est mauvais. Bah non, Dieu n'est pas mauvais. Et non, vous n'allez pas mourir. Non, non, non. Je vous assure que non. Ça n'arrivera pas. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas à vous poser 5 minutes dans votre canapé sur un fauteuil et à vous dire vraiment que non, il faut juste couper ces liens du passé, tout simplement. On va regarder vos ressources. Je suis désolée si vous avez entendu le téléphone. Des fois, on m'appelle. Maintenant, je réponds pas, je suis occupée. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les ressources. Ne pensez pas que l'univers est mauvais. Vous devez retrouver votre foi envers l'univers. Hein. Vraiment. Là, j'ai l'action. Je l'avais déjà tout à l'heure. On me dit que oui, vous allez passer à l'action. C'est vraiment ça, votre ressource principale. Et l'espoir, vous devez retrouver votre foi. Et ne mangez pas n'importe quoi. Parce que là, on me dit tout simplement qu'il y en a qui mangent, qui ingurgitent. On me dit même pas mange, on me dit ingurgite n'importe quoi. Et il y en a, à l'inverse, qui arrêtent de manger. Alors, il faut se nourrir correctement. Même si c'est peu, il faut essayer de se nourrir correctement. Je sais que c'est pas facile de toujours manger équilibré, de manger du bio, tout ça. Et je vous dirais pas de manger du bio. Je sais que au niveau budgétaire, c'est pas possible pour tout le monde. Je sais également que c'est pas toujours évident, que parfois on a envie de se taper un bon gros burger. Dans ce cas-là, faites-le vous-même. N'allez pas l'acheter dans un fast-food. Faites-le et vous verrez qu'il sera beaucoup plus sain et bien meilleur. Alors c'est vrai, ça va vous prendre 5 minutes de votre temps, mais votre corps vous dira merci pendant longtemps. Je vous assure. Mais ne pensez pas que l'univers vous en veut ou que qui que ce soit vous en veut, parce que non. Ce n'est pas vrai. On vous demande juste, en fait, de faire le deuil et d'être sûr de ce qu'est votre tourment. En fait, quand vous allez faire le deuil de cette relation, parce qu'on me parle vraiment d'une relation qui n'est pas en deuil et on me dit c'est valable chez énormément de gens, beaucoup trop, on me dit. Tout simplement, il faut faire le deuil. Même si vous pensez que c'est fait, pour certains, c'est pas fait. Si vous y repensez toujours, c'est que ce n'est pas fait. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment au fond des choses. Ah, mes boîtes, elles sont toutes pourries, hein. N'hésitez pas à aller au fond des choses, vraiment, et aller pardonner les situations, à vous rappeler qu'il n'y a pas que du bon non plus. Alors, je sais bien, je ne vais pas vous dire de vous faire du mal tout seul, je sais bien. Mais il faut exorciser tout ça et le foutre dans le passé, derrière, ne plus y penser. Enfin, là, c'est très, très lourd. Et quand on me dit beaucoup de gens, je veux bien les croire parce que je vous assure que ce que je reçois là, j'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau, le cœur transpercé. Il y a des gens qui vivent dans une souffrance pas possible, tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil de cette relation, parce qu'ils sont toujours en lien, parce que l'autre vient à la charge sous le prétexte de « on est en bon terme ». Mais bien sûr, on est en bon terme, tu m'as brisé le cœur, tout va bien, vas-y, continue. Je t'en prie, prends-moi, jette-moi, discute avec moi quand on a envie, et puis rejette-moi après, et puis arrête de me parler, et puis reparle-moi. Non, mais je suis désolée, hein. Mais là, c'est un peu ça, en fait, ces situations-là. Alors, dites stop une bonne fois pour toutes. Je sais pas, moi, bloquez le numéro, bloquez les réseaux sociaux, bloquez tout, bloquez votre adresse. Faut pas laisser faire ces ex qui sont très manipulateurs. Il faut faire votre choix et vous dire, j'agis pour ma vie. Je m'en fous que l'autre, il ait des problèmes. C'était son problème. Voilà, il a fait ses choix. Donc, arrêtez de vouloir être encore là pour cette personne. Chacun ça, hein? Chacun sa vie. Voilà, là, on me parle d'argent. Donc, l'argent, je vous le rappelle, c'est l'abondance. Donc, c'est pas forcément pécunier. On me parle de sexualité. Je sens qu'il va encore y avoir plusieurs messages. Vraiment, c'est encore une vidéo avec plusieurs messages. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de messages. On me parle d'échecs. Je pourrais avoir 2 cartes en plus. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Hein, une. Voilà, d'accord.
Alors, on me dit tout simplement que pour certaines personnes, alors je passe à un autre message, prenez vraiment que ce qui résonne, hein, parce que tout ne suit pas, hein, tout n'est pas pour la même personne. On me parle d'abondance au niveau sentimental. Vous avez eu l'impression que vous n'y aviez pas le droit. Et du coup, comme vous avez eu cet échec hein, au niveau de la sexualité, d'une rencontre, vous avez eu cette impression d'échec. Alors, sachez que l'échec est un concept de l'ego. Hein. Il n'y a pas d'échec puisque chaque fois que vous ne réussissez pas quelque chose du premier coup, vous apprenez une leçon, vous ne recommencez pas, vous faites différemment. D'accord? Donc, non, ce n'est pas un échec si on apprend quelque chose. J'ai mal aux pieds. On me dit du coup que cet échec, ce que vous percevez comme un échec, a changé votre perception de vous. Ça vous a fait perdre confiance en vous. Ce qui fait que la situation est un petit peu instable, en fait, pour vous émotionnellement. Pourtant, vous rêvez d'une belle relation. Vous rêvez d'un truc qui vous vienne et c'est une femme. Alors, si vous êtes un homme, vous rêvez d'une femme. Si vous êtes une femme, c'est un rêve, cette relation. Vous allez vous retrouver. Mais ils sont tout à l'envers. Vous allez vous retrouver vraiment parce que c'est un rêve, hein. D'accord? Mais il y a du retard. Tout a pris du retard. Ça a joué sur votre santé parce qu'il y avait encore du travail dessus. Probablement que ça a pris du retard à cause de ce confinement, peut-être. Hein, je ne sais pas. Hein. Parce que là, on me parle de trahison qui ont provoqué des grands changements en vous. Ça vous a fait perdre confiance et ça vous a fait vous protéger. Mais on vous rappelle également que vous êtes protégé de toute façon. Vos anges sont là. Cette personne vous a fait plus que mal. Elle vous a trahi. Mais trahi, on me dit bien de la pire des manières. On me dit que c'est comme cela qu'elle vous a trahi. D'accord? Donc, de la pire des manières, c'était pas un simple mensonge. Ça vous a mis en échec. Vous avez perdu totalement confiance en vous et depuis, vous êtes complètement instable. Alors, non, le message, il n'est pas pour tout le monde. Vous prenez que si ça vous parle, que si ça résonne en vous. D'accord? Donc, vous vous êtes protégé. Vous ne faites plus confiance à personne. Parce que ce changement brutal, vous avez eu tellement mal. Vous avez l'impression qu'on vous arrache le cœur. Et bien, voilà. On vous dit aujourd'hui que non, non, ne t'inquiète pas. On est là. On va t'aider à penser tes blessures. Et on est en train, on me dit bien on est en train parce qu'on t'emmène quelque chose que tu mérites. Ça va être un juste retour des choses. C'est la loi du karma. Regardez comme il est beau celui-là. C'est un homme qui a tout détruit. Oui, il est beau, il a l'air vainqueur. C'était la fatalité. Alors la fatalité, j'ai envie de vous dire, moi j'aime pas ce mot, je le trouve très négatif et très péjoratif. La fatalité, c'est également la destinée. Il vous a emmené, malgré lui, vers sa destinée. Alors vous savez quoi, à l'occasion, dites-lui merci de ma part. Parce qu'au bout du compte, il va faire en sorte... Cet homme, il n'était pas fait pour vous, il était là pour vous apprendre une leçon. Ce qu'il vous a fait est horrible. Je suis parfaitement d'accord. Mais en fait, dites-lui merci parce qu'il vous a emmené vers votre destinée. Aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de chance. Oui, on va tout vous apporter parce que vous allez trouver des compromis avec vous-même. Vous allez vous réconcilier. Parce qu'avant, oui, vous paraissiez stable, mais vous ne l'étiez pas forcément. Vous n'étiez pas toujours fidèle envers vous-même. Vous vouliez faire plaisir à tout le monde. Et cet homme qui a tout démoli en vous, qui vous a fait douter de tout en vous, qui vous a rendu instable, qui vous a fait avoir une mauvaise projection de vous, en fait, vous a rendu beaucoup plus naturel et a fait faire un retour sur vous. Vous vous sentez moins superficiel. Vous vous rendez compte qu'en fait, au bout du compte, vous étiez très... Alors, pas superficielle dans le sens péjoratif hein, de la chose, hein, c'est pas madame, voilà, je sors pas maquillée, pas coiffée, pas poupounée, enfin bon, c'était vraiment, vous n'alliez pas au fond des choses, vous ne montriez que la surface de vous-même et vous ne vous attachiez qu'à la surface des gens. Au bout du compte, maintenant, vous avez compris, ça a provoqué un véritable changement, cet homme qui vous a détruit en un sens, a tout démoli en vous, a fait en sorte que vous vous reconstruisiez correctement et c'est l'amour qui arrive, mesdames. Oui, madame, c'est l'amour. L'amour que vous allez probablement avoir par correspondance dans un premier temps. Ça va attirer la jalousie. La jalousie de cette personne qui vous a fait tant de mal, qui veut vous garder sous sa coupe. Ça va attirer sa jalousie parce qu'en fait, vous allez vous éloigner de lui. Mais vraiment sacrément, vous n'allez plus attendre après lui. Et ça va le gêner. Il va être jaloux, le petit bonhomme. Mais vous allez prendre des décisions radicales, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de culpabiliser. Et oui, parce que vous avez compris que ça a tout changé. Alors, à l'occasion, dites-lui merci de ma part à celui-là, même si je pense qu'il mériterait plus une paire de claques. Je suis désolée. Il vous a fait tellement mal. Il vous a arraché le cœur. Et en plus, il a osé vous dire la main dans le sac pour certaines. Non, c'est pas vrai.
Parce qu'on me dit, on me le précise. Donc, je sais que pour certaines, ça s'est passé comme ça. Et c'est affreux. On ne peut pas faire ça. Non. Alors, comme on nous parle de liens à couper, on va aller voir l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je suis désolée, hein, mais ça me met hors de moi, ce genre de manque d'honnêteté, là. Et puis, alors, pris dans la main dans le sac. Non, c'est pas vrai. Il a trébuché, le pauvre chéri. Non, je suis désolée. On va dire que je suis dans le jugement, mais vraiment, ne le prenez pas comme ça. C'est juste que, voilà. Il y a un moment donné, non. Et là vraiment, dites-lui merci de ma part parce que au bout du compte, oui, il vous a démoli. Oui, il vous a fait mal. Mais il vous a également transformé. Et vous allez avoir ce que vous méritez. Oui, on vous promet le grand amour. Continuez à faire le deuil parce que ces femmes-là ont déjà bien commencé. Vraiment, elles ont été voir à l'intérieur d'elles et ont compris que c'était elle la personne la plus importante de leur vie. Elles ne veulent plus souffrir, elles se sont protégées. Mais aujourd'hui, on leur dit, non, non, ma chérie, tu es protégée, on est là. L'univers te protège, fais-nous confiance. On va aller voir l'archange Michael. Est-ce qu'il y a un message de l'archange Michael pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'on parle des liens et des attachements, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Archange Michael, j'aimerais avoir quelques messages, s'il vous plaît. Je suis désolée, hein. Je peux paraître tranchante de temps en temps, je suis pas quelqu'un de méchant. J'ai horreur qu'on fasse du mal pour rien. Prenez appui sur Dieu et les anges, donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est là pour ça. Demandez-lui. Demandez-lui de vous aider à couper ce lien qui vous fait si mal. Explorez vos options. Faites-vous confiance. Voilà, cette situation est déjà réglée. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà, couper les liens, puisque de toute façon, c'est déjà réglé. Les choses arrivent, on a juste besoin que vous mettiez tout ça dans le passé, que vous arrêtiez d'y penser, et vous allez le faire. Vraiment, là, les femmes que j'ai vues, c'est vraiment, voilà, elles en ont marre de culpabiliser, elles vont dire zut. Et ça va le rendre fou, ça va le rendre vert de jalousie de voir que vous réussissez, que vous avez l'amour, que vous êtes heureuse. Et que lui, au bout du compte, bah, il a également ce qu'il mérite. Parce que c'est pour tout le monde qu'on va récolter ce qu'on mérite. Vraiment. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà. Regardez-vous correctement, admettez la vérité, personne n'est parfait, on est tous parfaitement imparfaits. Oui, on a tous nos parts d'ombre. Bien sûr qu'on a le droit d'être triste, en colère, rancunier, même de temps en temps plein de rancœur. On est humain, c'est pas pour ça qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Non, c'est juste qu'on est des êtres humains, on est normaux. Je suis désolée. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Voilà, faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Ayez confiance en vous, c'est vraiment ça. Il faut vous faire confiance. Si vous avez besoin d'aide pour couper ce lien, faites appel à l'archange Michael. Vraiment, parce que là, il y a de très, très, très bonnes choses qui arrivent. C'est absolument phénoménal. Moi, ce que je vois, c'est des couples réunis. Alors, je vais regarder vraiment l'oracle des amoureux. Si on peut avoir un petit message, quelque chose. Nouveau départ. Ah bah, celle-là, tiens, elle tombe bien. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, c'est ce que je vous disais. Mais pour avoir le nouveau départ, faut vraiment libérer et arrêter de penser que c'est votre faute. Arrêtez de penser qu'être en bon terme avec son ex, je vous rappelle, ex, exemple à ne pas reproduire. D'accord ? On va dire que j'insiste, je persiste et signe, mais vraiment, c'est que le message est très, très, très important. Je suis désolée pour ceux à qui ça plaira pas. Vraiment. Mais là, c'est ça. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, suivez votre intuition parce qu'elle est pure, votre intuition. Alors, écoutez-la un petit peu. Vous avez besoin de votre mental, bien entendu. Il faut trouver un équilibre. Mais on vous dit bien que la situation, elle est déjà réglée et qu'il faut quitter les situations malsaines. Il ne faut pas rester dedans. Vous pouvez demander à l'archange Michael pour vous aider à régler cette situation, à couper ce lien. N'hésitez pas. Il faut vous faire confiance un petit peu. Alors, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, mes petits loups. On va pas faire plus long parce qu'après, je peux pas les charger. Je suis vraiment désolée. Je vous ferai des longues vidéos pour les taroscopes à la fin de mois, pour le mois prochain. Donc, c'est pas tout de suite. Hein.
Voilà, alors je suis désolée, je peux paraître tranchante, je peux paraître parfois vulgaire, je peux paraître vous juger, mais non, je ne vous juge pas. J'ai été dans vos situations, je suis pas clean en amour, je peux vous assurer, je sais ce qu'est l'attente et je sais que c'est ce que c'est que d'apprendre la patience et d'avoir des décisions à prendre. Je vous assure. Après, c'est vraiment pour vous aider. Si ça vous parle pas, si vous supportez pas, vraiment, n'écoutez pas. De toute façon, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Après, si ce sont des choses que vous avez besoin d'entendre, voilà. Vous pouvez me mettre vos petits commentaires, j'y répondrai. Alors, je réponds pas à tout le monde. Parfois, je mets juste un petit cœur. Quand je mets un petit cœur, ça veut dire que je l'ai lu. Après, je réponds pas à tout le monde parce que parfois, j'ai pas le temps ou j'estime qu'il n'y a pas besoin d'une réponse absolument. Et je vous dis merci pour tous vos gentils messages, vos bisous, vos petits cœurs, vos fleurs, vos cadeaux. Enfin, bon, tout ce que vous pouvez m'envoyer dans les commentaires et par mail. Et puis, pour tous ceux qui m'ont fait un don pour la chaîne, vraiment, merci beaucoup. Ça m'a permis, là, j'ai acheté des oracles que je vais recevoir, je pense, milieu de semaine prochaine. Et avec un d'entre eux, je vous ferai une petite histoire comme je vous avais fait l'autre jour. D'accord? Et voilà. Donc, je vais vous faire plein de bisous. Et puis, je vous souhaite un joyeux déconfinement. Vraiment. Faites attention quand même parce que le virus est toujours là. Ne faites pas de folie. Si vous allez vous promener dans la nature, en forêt, tout ça, faites attention aux animaux, s'il vous plaît, parce que la nature a repris ses droits. Les animaux ne sont plus habitués. Faites attention à eux. Ils se sont installés. Ne leur faites pas peur, ne leur faites pas de mal, s'il vous plaît. Et je vous fais plein de gros bisous. À plus tard.